nous mutualisons notre objectif dans la préparation de la CAN, qui aura lieu au niveau du Musée national du 15 au 30. Notre objectif justement pour nos mutualistes, c'était de les accompagner notamment à la qualité. Mais est-ce que ces gens-là, comme on a vu, est-ce que ces gens-là sont vraiment en mutuelle? Ils sont engagés en mutuelle? Oui, effectivement, c'est la mutuelle. Ils sont tout autres. Et nous avons également la plateforme Listrante qui chaque mois. C'est ça, parce que le point faible de tout ça, c'est une et ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire, c'est bien là, on se fait plaisir. On est content de voir des c'est pour voir la finale. C'est également dans la mutuelle, c'est vraiment c'est une mutuelle. On a également des éléments administratifs et donc on a également les capacités de tes conseils. On rappelle que tu es Laura Sen Consulting et que derrière nous, nous avons l'arrivée du ministre du Commerce. Est-ce que vous avez pu un peu intercéder pour nous auprès de monsieur le ministre? Bien évidemment, c'est pour ça que je suis là. J'ai été mandatée par ma présidente, le professeur Justine Difo de la MIS, Mutuelle d'insertion sociale et de solidarité, n'est-ce pas, pour plaider en faveur et au nom des entrepreneurs du Made in Cameroun. Comme vous le savez très bien, nous avons de nombreux problèmes, tels que ceux du packaging, ceux bien sûr de la distribution, même de la communication, même parfois de l'approvisionnement en matières premières. Parce que comme nous le savons, les produits importés nous font une très grande concurrence. Les produits importés aujourd'hui coûtent plus bas, ont un prix plus bas sur le marché que les produits manufacturés localement. Mais cela s'explique. Alors pour cela, la MIS a donc décidé comme ça de mutualiser, fédérer tous les organismes qui font dans la transformation locale, dans le Made in Cameroun, origine camerounaise, n'est-ce pas, de pouvoir joindre leurs efforts. C'est pour cela qu'elle a créé la plateforme, non seulement Doing Business in Africa, vous pouvez la joindre à tout moment, nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Et puis il y a aussi, on a aussi un code USD où vous pouvez dorénavant faire vos transactions monétaires juste en tapant le dièse 237 étoile 030 dièse, vous validez et vous suivez juste les instructions, vous vous enregistrez votre code PIN, ça va vous permettre, n'est-ce pas, de faire les paiements plus rapidement. Alors comme on dit consommer camerounais, il est temps qu'on commence à consommer camerounais. Et aussi, je suis ici pour, n'est-ce pas, saluer les initiatives comme la tienne, comme Meyega, qui fait tout un grand combat sur la mise en visibilité des produits et des entrepreneurs, n'est-ce pas, locaux. Et je conseille et j'encourage de telles initiatives et tous ces entrepreneurs de se rassembler autour de toi pour leur porter, parce qu'on ne peut pas tout faire en tant qu'entrepreneur. On ne peut pas en même temps produire, communiquer et vendre. Il est important de laisser les professionnels des métiers faire ce dont ils ont l'expertise. Nous avons dans le cadre de la MIS, des débats, n'est-ce pas, où nous évaluons les problèmes de nos membres, des entrepreneurs locaux, et nous faisons des accompagnements sur mesure. Donc vous pouvez avoir des accompagnements tant sur les normes et qualité des produits, sur la certification, etc. et j'en passe. Et je profite également pour parler de l'African Business Week qui aura lieu du 15 au 30 janvier au Musée national de Yaoundé. C'est un événement, n'est-ce pas, qui est sous la présidence du ministre du Commerce, qui va passer par là certainement pour vous faire un coucou. Et nous vous invitons à vous enregistrer. Allez juste sur les réseaux sociaux ou en ligne, vous tapez African Business Week et toutes les informations s'y trouvent. Pour ceux qui sont sur des médias sociaux tels que Facebook ou sur Meyega, vous pouvez cliquer sur mon nom et vous allez avoir les informations à propos. Et les stands sont gratuits pour tous les producteurs du Made in Cameroun. Et c'est un carrefour des affaires africains. Donc cette année, nous sommes au Cameroun. L'année prochaine, Dieu le voulant, on ira certainement dans les pays voisins, n'est-ce pas? Et comme je disais, les stands sont gratuits, donc venez faire découvrir votre savoir-faire. Merci. Un problème dans le packaging. Je m'appelle Laura Sen, je suis ingénieure design et packaging, la productrice du salon du packaging au Cameroun. J'ai tenu la première édition à la Chambre de commerce de Douala en 2018. Bien sûr, j'avais envoyé des lettres aux institutions pour un soutien. Mais la grande difficulté est que les entreprises manufacturières d'emballage localement ne produisent pas des emballages aux normes pour nos produits.
Nous sommes dans un climat tropical et il y a des emballages spécifiques dont nos produits ont besoin pour pouvoir, n'est-ce pas, être conservés. Je voudrais déjà vous remercier au nom de Madame Justine Tifo pour nous avoir fait cette opportunité d'avoir des vitrines dans nos aéroports du Cameroun afin que nous puissions présenter le savoir-faire. Je suis très contente parce que les entrepreneurs, malgré les difficultés, ils arrivent à mieux présenter leurs produits. Nous organisons à travers le pays des ateliers, des conférences en design packaging. Mais mon rêve ultime, monsieur le ministre, serait que le cours de design packaging, surtout alimentaire et cosmétique, soit prochainement dans le curriculum scolaire. Parce qu'il y a des personnes ici qui n'ont même jamais entendu parler du cours. Et comme vous savez très bien, un produit bien employé est à moitié vendu. On achète avec on découvre le produit après. Nous avons besoin également des apprentis qu'on puisse les former. Et pour cela, les coûts sont très élevés. On ne sait pas si dans votre programme, vous avez des subventions qui nous permettent de former cette relève de la nationalité. Nous pouvons servir de relais. Donc, vous nous écrivez, vous explorez vos produits. Puis nous, on peut tout de mais en matière de campagne, je ne sais pas vous êtes ensemble sur un peu parce que c'est la norme qui arrête les normes. Donc les normes sont avant tout des normes nationales. Il y a la NC04 qui est la norme sur l'étiquetage. Elle ne tient pas compte. Non, monsieur, c'est pas ça le véritable problème. Le problème est le problème de contenant. Cela veut dire que le packaging primaire, celui qui contient le produit, on n'en trouve pas sur le marché. Il est importé, il est taxé très cher, le transport est très cher. Donc à la fin, le coût du produit est très élevé. On ne peut non pas être compétitif contre les produits de l'import. Nous avons besoin que soit on crée une centrale d'achat pour réduire, baisser les coûts de l'import. En attendant, je ne conseillerais pas aujourd'hui de faire une usine de packaging parce que la demande pour consommer les quantités que peut produire l'usine à l'heure ne sont pas encore là, à moins qu'on ouvre les marchés. Les marchés vont s'ouvrir. Voilà. Mais pour le moment, on peut au moins nous permettre d'importer à moindre coût pour que le coût de je crois que la loi de finances 2020